Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est une semaine avant Noël. J'ai plein de choses à remonter. Alors quand je dis plein de choses, c'est des petites choses qui me manquaient que j'ai demandé à SOS 205 GTI de m'envoyer. Et il va y avoir un peu de taf encore là, hein. Bon, il m'a envoyé déjà en premier plein de faisceaux, j'ai des faisceaux de porte, donc enfin le faisceau de porte, le faisceau qui va entre les portes. Donc moi j'en avais posé, mais il n'y avait pas la prise qui est là qui permet de les déconnecter. Alors franchement je m'y connais pas assez en faisceau là sur la 205 pour dire, je sais même plus à quel moment il y a eu les prises là. Après même si c'est pas d'origine pour la GTI, enfin pour celle-là à la limite, bon ça me dérange pas parce que c'est caché dans les portes, c'est bon, on va pas, hein. Là j'ai le tuyau donc qui permet d'emmener le liquide lave-glace jusque dans le coffre. Donc ça c'est Manu qui me l'a envoyé. En plus, putain, je me demande comment il fait, mais il arrive à avoir encore des serpentins là. Le seul truc donc avec ce faisceau là, c'est que il va falloir que je change et que je mette bien sûr des faisceaux avec la prise pour les portes là. Bon ça je lui en redemanderai après, les portes sont pas encore montées donc ça va. Il m'a envoyé aussi des moteurs de lave-glace, enfin d'essuie-glace. Le tuyau donc, qui vient de la boîte de dépression. En fait, ça fait une réserve hein, de dépression. Il y a un petit connecteur là avec un tuyau. Normalement, je crois qu'il longe là-bas, mais je suis pas sûr. Parce que il est là. Vous voyez, il passe dans le montant là. Et je sais plus où il va. Par là. Je sais plus par où il passe. Donc j'ai dit il faut que je regarde où est-ce que sont les trous et que j'arrive à le faire passer jusqu'à le connecter là. Après je peux mettre toute la bande là et comme ça ce sera fini. Pour la partie arrière, donc je vais passer le tuyau qui va jusqu'en haut pour le lave-glace. Je vais pouvoir remettre le plastique qui est là parce que normalement c'est fini. J'ai un plastique qui est là qu'il m'a envoyé et que je vais remettre aussi. Là, je sais plus si c'est celui-là, mais il faut que je le retrouve. C'est le faisceau, il ressemble fortement à ça normalement. C'est le faisceau qui va à l'arrière pour les feux de plaque. Donc je vais le remettre aussi. Je vais pouvoir mettre tous les insonorisants là, qui vont en dessous, là, parce que Retro-Autosport m'en a envoyé il y a un moment maintenant, donc je vais pouvoir les poser. Je vous retrouve juste après. Lors du montage de la précédente vidéo, je me suis rendu compte que mon tiroir d'air additionnel était fonctionnel, c'est-à-dire que quand on le chauffait, il se fermait. Pour le réglage, j'ai fait une chose assez simple, je l'ai laissé chauffer 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il soit en pleine fermeture, et j'ai desserré la vis de réglage et j'ai fait pour que l'air ne puisse plus passer. Donc vraiment à la limite entre légèrement ouvert et fermé. C'est très mince, mais c'est un bon petit réglage. Et bien sûr, quand il a refroidi, on voit une ouverture dans le tiroir d'air additionnel. Je pense que pour un pré-réglage, c'est déjà pas mal. Pour le remontage du tiroir d'air additionnel, je peux vous conseiller qu'une chose, c'est démonter le bloc d'eau sur lequel est raccordé le tiroir d'air.
Pendant qu'on est dans cet endroit quand même assez exigu, on va pouvoir installer le limiteur de freinage arrière. Je me posais la question dans quel sens il allait, mais en fait quand on regarde le support, forcément il n'a qu'un sens, car il y a une fente du support qui vient se loger dans le limiteur de freinage. Pour accorder les tuyaux, je peux vous conseiller de mettre les tuyaux sur le limiteur de freinage et ensuite d'aller mettre le limiteur de freinage dans son support. Ça permettra de ne pas foirer les pas de vis et ça vous assurera aussi une meilleure étanchéité. Par contre, pour le serrage, allez-y mollo, c'est un serrage conique, donc très peu de serrage et l'étanchéité est déjà assurée. On en profite pour accorder les tuyaux du tiroir d'air additionnel que j'avais simplement posé puisque j'avais pas encore le tiroir. Au niveau des sièges arrière, j'avais eu un souci, enfin plutôt sous la caisse. Un support de freinage avait cassé lors d'un serrage dû à la peinture qu'il y avait sur le filetage. Vous m'avez conseillé d'utiliser des vis, alors je ne sais pas comment on prononce ce nom, vis poilier, je ne sais pas exactement. C'est une vis à tête plate qui peut avoir une empreinte pour un tournevis, plat ou cruciforme, et c'est vrai qu'elle va se marier super bien avec la caisse. Moi j'ai simplement percé l'ancienne vis, j'ai pas voulu l'enlever pour pouvoir me donner de l'épaisseur par rapport à une tôle simple et pouvoir faire un filetage dedans. J'ai pu en plus m'acheter un super kit de tarot et filière, pouvoir nettoyer mes filetages aussi quand ils sont pleins de peinture. Et avec ce taraudage, j'ai pu insérer la vis à tête plate que j'avais enduit bien sûr de frein filet pour éviter qu'elle se desserre et pour assurer une petite étanchéité et éviter que l'eau remonte dans la caisse. À un moment, je me suis posé la question de mastiquer et de repeindre en blanc ton caisse cette vis. Mais au final, après l'avoir serré et avec son allure, je me suis dit, il n'y a pas besoin, ça fait un petit peu d'inox à cet endroit-là et je trouve ça sympa. En plus de ça, c'est sous les sièges, enfin, je sais pas trop qui va aller vérifier à cet endroit-là, moi ça me dérange pas. Quand vous avez fini votre travaux de perçage ou autre qui pourrait vous amener de la limaille de fer, surtout nettoyez bien tout ce qui pourrait traîner. La limaille dans le fond d'une caisse, elle va être très rapide pour rouiller et vous pourrir votre peinture. Comme j'ai voulu remettre la sonorisante dans le fond de caisse, je me suis dit qu'il allait falloir nettoyer la moquette que j'avais dans la GTI. Je croyais à la base qu'elle était dans un super mauvais état et j'ai vérifié et au final elle n'est pas percée, donc je vais essayer de la garder. J'ai commencé par l'aspirer complètement pour voir s'il y avait des défauts dedans et j'ai rien trouvé. À part au niveau des pieds côté conducteur, le plastique qui sert de protection à un endroit est un petit peu coupé. Je me dis que c'est une voiture qui gardera un peu de son aspect d'origine avec cette moquette et surtout qu'elle est facilement remontable. Et le prix d'une neuve, avant c'était dans les 250 € je crois, ou 300 €, et maintenant c'est passé à plus de 400 €. Donc je trouve ça un petit peu bête de mettre ce prix-là si la moquette est en bon état. Bien sûr, le seul moment où on pourra dire si ça va ou pas, c'est quand elle sera au fond de la voiture et je pourrai vraiment me rendre compte de l'aspect et être sûr si je veux la garder ou si je veux la changer par une neuve. Après avoir aspiré, déjà, on se rend compte qu'elle est dans un meilleur état. Je me suis dit, je vais essayer avec la bombe pour nettoyer les moquettes, voir si ça permettrait de la nettoyer. Bon, au final, je peux vous dire que la première solution, donc celle-ci, est pas la bonne. Donc passez tout de suite à la deuxième. Et la deuxième solution est très simple. Vous prenez un Karcher, vous mettez du produit dedans et vous en balancez pour bien
humidifier la moquette. Bon, vous pouvez peut-être le voir, c'est qu'il y a Jean-Michel Miseau qui s'est mis sur la caméra et en fait le rendu est vraiment pas top. Quand la moquette est bien imbibée d'eau, avec un peu de produit nettoyant, on en profite pour faire un bon nettoyage au Karcher haute pression. N'y allez pas trop près non plus parce que vous pourriez peut-être arracher un petit peu les poils de la moquette. Mais ça reste quand même assez résistant, donc on peut un peu la maltraiter. Au final, le rendu pendant le séchage avait l'air nickel. Ça maintenant, on va aller le voir en vrai. Alors voilà la moquette. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est propre en fait. Elle est un petit peu marquée sur l'arrière. On a 2-3, je sais pas, on dirait de la colle ou du goudron ou quelque chose comme ça. Elle fait un peu noir là. Autrement un peu en passager, mais légèrement abîmé. Je me dis, est-ce que c'est parce que je suis pas assez passé sur le Karcher à cet endroit-là? Je sais pas. Mais, et comme vous le voyez, elle est encore belle, encore bien rouge. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas, est-ce que je la remonte comme ça ou pas? Sachant que, voilà, tout ce qui est noir là c'est un peu plus noir, c'est sous les sièges. Là, on va avoir tout ce qui est colonne centrale et tout, donc ça se voit pas. Je sais pas quoi faire. Donc maintenant, ça va être à vous de me dire. Je l'ai mis là en attendant. Est-ce que je la remonte? Est-ce que j'en achète une neuve? Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre avis. Donc vous n'hésitez pas en dessous dans les commentaires à me dire ce que vous feriez. Dans la prochaine vidéo, on va continuer encore le remontage. Je sais plus trop ce que j'ai à remonter encore, mais bon, il va falloir que je me recadre. Là, c'est les fêtes de fin d'année, donc surtout profitez bien de vos familles, profitez bien de Noël, de Nouvel An. On se retrouve pour l'année 2023, même si normalement vous allez avoir une petite vidéo entre temps. Vous pouvez retrouver en dessous dans la description tous les outils que j'utilise dans la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout profitez des fêtes de fin d'année et restaurez bien.